Donc, pour continuer, bien, le périmètre ABEF, on a ici, dans le fond, la longueur de notre rectangle, c'est 12 plus C, que je vais prendre 2 fois. Je vais avoir, parce que j'ai 2 longueurs, évidemment, puis la hauteur, c'est 8 fois 2, donc 2 fois 8. Et 2 et 1 sixième, ben, c'est l'équivalent de 2, c'est l'équivalent de 12 sixièmes, plus 1 sixième, j'ai 13 sixièmes. Ça va être un petit peu plus facile de gérer ça. Et le périmètre de mon triangle, bien, c'est 13 sixièmes de tout mon périmètre, donc 10 plus 8 plus mon C. Donc, j'ai mon C qui est inconnu. Donc, je peux commencer par faire une distributivité. Même chose, ben ici, je ne vais pas faire une distributivité. Je vais commencer par... le 2 fois 8, je peux le faire. C'est une petite priorité d'opération. Puis le 10 plus 8, je peux juste tout simplement le faire pour avoir juste un nombre. Puis déjà, je vais me simplifier la vie avec 24 plus 2 fois C, 2C, plus 2 fois 8, qui est 16, qui est égal à 13 sixièmes. 10 plus 8, c'est 18, plus C. Puis là, ben, il y a une technique, il y a plusieurs techniques avec ça. Je pourrais tout de suite faire le 24 plus 16. Puis si je ne veux pas les fractions, puis dealer avec des fractions, je peux juste me dire que je vais tout faire ça fois 6, donc 6 fois chacun, ou je vais tout faire ça fois 6. On se rappelle que mon 6 multiplie seulement ça, ou, bon, les deux ensemble, mais c'est un ou l'autre qui remultiplie après. Puis 2 fois 3 fois 4 est un exemple ici, si vous n'êtes jamais sûr de est-ce que je fais la distributivité là-dessus. J'ai une opération fois ici. Bien, 2 fois 3 fois 4. 2 fois 3, si je le mets ensemble, ça me fait 6 fois 4, ça me fait 24. Bien, est-ce que j'aurais pu faire juste 4 fois 2, 8 fois 3, 24? Oui. Donc, je pourrais faire juste 6 fois ça ici. Ça me permettrait d'enlever les 6 qui sont là, puis j'aurais plus de fraction avec laquelle travailler. Le reste, bon, la distributivité, le reste, c'est une résolution normale. Puis la seule autre chose aussi que je voudrais rappeler, c'est qu'ici, on a des centimètres carrés. Donc, c'est important quand on fait une conversion avec des décimètres que 1 décimètre par 1 décimètre, hein, c'est un carré. Donc, on a une unité carrée qui est de 1 décimètre carré. Il ne faut pas oublier que 1 décimètre, c'est 10 centimètres. Et lui aussi, il est 10 centimètres. Et si on fait l'air, c'est donc 10 centimètres fois 10 centimètres, ce qui nous fait 100 centimètres carrés. Donc, notre facteur de conversion au carré n'est pas juste de fois 10, mais il est de fois 100. Voilà qui peut peut-être vous débloquer davantage.